la France fait peur aux États dans lesquels ils s'entendent sous le prétexte de lutter contre le terrorisme pour installer les bases militaires pour sauvegarder leurs intérêts, qu'ils s'installent en Guinée, à l'est, à l'ouest, à toutes les frontières, de toutes les façons, elles n'ont qu'à venir. De la Guinée avec notamment l'ouverture d'une base militaire française à Kourémalé, c'est à la frontière avec le Mali. C'est une actualité qui fait couler encre et salive. Monsieur Traoré, y a-t-il matière à s'inquiéter? Il n'y a pas matière à s'inquiéter. Ah bon? Nous sommes en guerre et nous serons toujours en guerre. Ceux qui veulent recoloniser l'Afrique ne baisseront jamais, ne changeront jamais leur manière de faire. Hier encore, nous parlons du Nord Bénin, l'installation d'une base française. Et avant-hier, on parlait de l'installation d'une base au Nord Côte d'Ivoire. C'est pas étonnant qu'en Guinée, on place à côté de la frontière avec le Mali. La France veut nous faire peur. Elle a perdu déjà cette guerre. Le terrorisme, il faut déshabiller le terrorisme. Qui nous attaque? Il a été dit plusieurs fois. Ces terroristes-là, d'où viennent-ils? D'autant de moyens, autant d'argent, autant de moyens de communication en si peu de temps. Malgré les radars détenus par la puissance occidentale, la France ne voit jamais. Donc, la France fait peur aux États dans lesquels ils s'entendent sous le prétexte de lutter contre le terrorisme pour installer les bases militaires pour sauvegarder leurs intérêts, qu'ils s'installent en Guinée, à l'est, à l'ouest, à toutes les frontières, de toutes les façons, elles n'ont qu'à venir. Ils sont attendus du pied ferme par les États de l'AES, comme il a été dit au lendemain de notre sortie de la CEDEAO. L'envoi d'une force, quand les nouvelles autorités, nos camarades du Mali et du Niger ont pris le pouvoir, la CEDEAO voulait faire une intervention. Et de commun accord, le Burkina, le Mali ont déclaré, si vous touchez au Niger, vous avez touché à tous les États de l'AES, nous sommes là. Encore une fois, qu'elle s'installe dans ces différents environnements, si un pays de l'AES est attaqué, c'est tous les pays de l'AES ils auront tous les pays de l'AES sous leur dos. Et comme toujours, l'impérialisme français suivait ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. La France n'a jamais gagné une guerre. De toute l'histoire française, il n'y en a pas. Elle est peureuse, couardise, elle nous montre les muscles. Sur le terrain, nous l'attendons, de fermeté de pied. De fermeté de pied. Alors, monsieur Labidi, cette acceptation du président guinéen d'ouvrir justement une base militaire française chez lui, à la frontière avec le Mali, est-ce que ça vous a particulièrement surpris? Bon, pas beaucoup. Il faut dire... Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Parce que, vous savez, les prises de pouvoir militaire, malicieusement dénommées par l'impérialisme français, putschistes, coup d'état militaire, et on crie sur tous les toits, voilà, le peuple est perdu, des sanguinaires sont venus au pouvoir, sont indexés au régime militaire qui implémentent, qui mettent en œuvre des gouvernances qui répondent aux aspirations de leur peuple. Ceux qui sont passés par les mêmes moyens, mais qui trahissent leur peuple, sont couardisement applaudis par ce même Occident, par cette même France impérialiste. On peut citer le Gabon, et le président voilà, gabonais, et le président, malheureusement, guinéen Doumbouya. Ce président, par cette acceptation, fait honte à tous les peuples de l'AES et fait honte au peuple patriote guinéen qu'il trahit et surtout les Guinéens attendaient une révolution à travers donc l'avènement de... Les Guinéens même attendaient un rattachement de la Guinée à l'AES. Et depuis déjà que le président Doumbouya a dit
qui n'était pas prêt pour sortir justement de la CEDEAO, on le voyait déjà venir. On le voyait déjà venir. Et pour terminer mon propos, il est en train de remuer les os du président Sékou Touré, qui, s'il était vivant, on saurait où est-ce qu'il aurait placé ce jeune militaire-là. Donc, tout simplement, il faut tout simplement dire que c'est une trahison. Et l'Occident a toujours employé des servants locaux, souvent à la tête de nos États, souvent dans des postes administratifs élevés de notre appareil administratif, pour lutter contre leurs propres frères. C'est ce qui est en train d'être fait, parce que pour un Africain digne de ce nom, il n'accepterait pas qu'une base française se mette en place dans son pays dans l'objectif certain d'attaquer d'autres frères qui ont tout simplement... Ça, on n'en sait rien d'abord. Non, nous savons. Non, vous n'avez rien à voir dans ça, j'assume mes propos. Et c'est ça, c'est pourquoi... Donc c'est à dessein. C'est à dessein. C'est à dessein, c'est pourquoi nous sommes vigilants. Et comme le camarade Traoré l'a dit, mais qu'ils se mobilisent, qu'ils se rassemblent, qu'ils mettent leur base là où ils veulent, nous serons encore prêts pour les affronter. D'ailleurs, ça va venir faciliter la tâche. Voilà, la tâche de cette guerre contre des terroristes que nous appelons, qu'ils ont appelé guerre asymétrique. Donc, quand la guerre est symétrique, quand elle est directe, là, ça nous allège beaucoup la tâche et on finit justement ce type de confrontation. Ce type de confrontation. Monsieur Kabouré, est-ce la même lecture que vous faites? Est-ce à dessein l'ouverture de cette base militaire française au nord, justement à la frontière avec le Mali? Oui, cette ouverture de la base militaire au nord du Mali est un non-événement. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Et voilà. Ça fait couler encre et salive. Certains voient un complot en cours. D'autres pensent que c'est pour mieux attaquer l'AES. Pour vous, c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement parce que déjà, si on avait déjà une base à la frontière avec du Burkina et la Côte d'Ivoire, on avait une base au niveau de la frontière Bénin-Niger. Si aujourd'hui, on a une base au niveau de la frontière Mali et la Guinée, c'est un non-événement pour nous parce que psychologiquement, on était préparé pour ça. Voilà. Nous savons, aujourd'hui, quand l'histoire du terrorisme avait commencé, on disait que quand les Burkinabés les poursuivent, ils rentrent au Mali. Quand les Maliens les poursuivent, ils rentrent au Niger. Quand les Nigériens les poursuivent, ils reviennent au Burkina. Donc, du coup, c'était une communication pour brouiller les pistes, pour mettre ces trois pays en conflit. Et aujourd'hui, on n'a pas réussi. Ces trois pays se sont mis ensemble. On va quitter dans quel pays maintenant pour venir maintenant s'aimer la zizanie entre ces trois pays? Il faut repartir sur d'autres frontières. Et c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, pour nous, on est déjà prêts. Mentalement, ça ne nous décourage pas. Nous, on est plus que prêts parce qu'on est déjà armés. Si entre nous, entre les trois frontières, ils n'ont pas réussi, maintenant, ils veulent s'écarter pour aller se préparer dans d'autres pays pour revenir. On les attend de plus belle. Voilà. Vous les attendez de plus belle. L'AES les attend de plus belle. Je voulais juste ajouter que l'installation de cette base-là, il faut comprendre une chose, Dabira, c'est une usine de fabrication de terroristes qui s'est installée. De nouveaux terroristes pour attaquer l'AES. Une usine de fabrication de terroristes. Suivez mon regard. Au Mali, quand ils y étaient, le terrorisme a prospéré. Au Niger, quand ils y étaient, le terrorisme a propagé. Encore une fois, ils se sont installés au Bénin pour fabriquer du terrorisme. Partout où l'armée française est installée, ils ont fabriqué et généré des terroristes, des soldats pour nous attaquer. Comment recoloniser l'Afrique? Ils procèdent sous le vocable. Il y a un catéchisme selon l'Occident. Le lexique, les mots qu'ils utilisent, ils amènent les Noirs à se manquer de respect. Le terme, il y a plein de termes, de lexique. Ils ont un catéchisme assez bien rigoureux où ils nous font la messe des bonnes manières. Encore une fois, les États de l'AES, ça c'est un non-événement. Toutes les bases qui seront ouvertes dans les États frontaliers, c'est des centres de formation terroriste. Et cette acceptation du président guinéen vous a surpris particulièrement, lui qui est venu pour changer la donne dans son pays? Bon,
je suis au regret de constater par les faits que les autorités actuelles en Guinée ne sont pas dans une révolution. Pour savoir qu'un régime est avec le peuple, suivez le commentaire fait par les Français. Regardez le silence et la complicité, l'avenance que les Guinéens, les autorités guinéennes inspirent aux médias français. Point de dispute, le pays est bien géré, il reste la démocratie, ils vont la fabriquer collée pour que ça marche. Donc, les autorités guinéennes... Quand la France t'applaudit, tu fais son affaire, et quand tu fais son affaire, certainement, ça sera au détriment de les son autorités guinéennes sont civilisées. Quand la France vous colle, ils sont civilisés, ils sont démocrates, ils sont respectueux des droits de l'homme et des conventions internationales. Ça, c'est le catéchisme occidental. Suivez mon regard, les autorités gabonaises, l'autorité gabonaise porte le costume militaire, mais il est bienvenu, il est bien reçu aux Champs-Élysées. C'est un yes man. On les aime comme ça, les militaires. Donc, encore une fois, ce qui nous est servi, c'est pas étonnant. Les autorités guinéennes révèlent à la face du monde qui ils sont réellement. Et quels sont les intérêts qu'ils défendent. Suivez mon regard. Le discours qui a été prononcé par le président guinéen aux Nations Unies était vraiment d'à propos. On ne veut plus d'eux, on est capable de se prendre en charge. Et les faits sont têtus et, comment on appelle, les faits sont têtus et trapus. Ça se voit, les autorités guinéennes sont avec l'Occident. Très clairement. Il n'y a rien à démontrer. Les faits sont constants et accepter une base. Le camarade disait, le patriarche du panafricanisme, Sékou Touré, aujourd'hui, dans sa tombe, il est en train de tourner dans sa tombe, qui l'eût cru. Et pourtant. Mais de toutes les façons, le peuple guinéen n'a pas dit son dernier mot. Le peuple guinéen n'a pas dit son dernier mot. On attendra de voir ce que le peuple guinéen dira. Et alors... Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.